bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors d'abord je m'excuse, vous n'avez pas eu de vidéo lundi. En fait je devais filmer samedi et dimanche pour vous poster le vlogmas lundi, mais finalement j'ai décidé de faire une pause et de ne pas du tout crocheter ni samedi ni dimanche. Donc voilà, samedi j'ai juste fait le montage du vlogmas épisode 3. Après sinon j'ai décidé de me reposer. Voilà, j'avais besoin de faire un petit reset. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens en forme avec tout un tas d'idées et surtout l'envie de poursuivre ce challenge, le challenge des vlogmas, qui est qu'en fait j'ai entre 19, 20, 21 projets, je ne les compte plus puisque à chaque fois j'en rajoute sur ma liste, et le but c'est d'en démarrer un maximum durant ces vlogmas. On en a déjà fait 2, donc vous pouvez aller voir les autres épisodes des vlogmas si vous le souhaitez pour voir les 2 premiers challenges qu'on a complétés. Le 3e challenge que nous allons compléter aujourd'hui, eh bien c'est la réalisation de ce petit ours, un amigurumi ourson que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Il est dans ma wishlist crochet depuis un long moment. Je vais utiliser le tutoriel de Mahom Crochet, je ne sais plus le nom mais je vous le mets ici pour le réaliser. Alors ce sera mon 3e amigurumi il me semble, parce que je ne suis pas du tout une pro des amigurumi, mais j'avais vraiment envie de réaliser des oursons. Et pourquoi ? Pour les habiller. J'aime trop en fait les petits pulls faits en crochet ou en tricot et qu'on met sur les poupées. Je trouve ça trop mignon en fait. Et donc je me suis dit pourquoi pas réaliser un ourson et lui faire son petit pull d'hiver. Ce serait trop bien, ça rentrerait dans le thème. Donc voilà, j'ai trop envie d'essayer ça. Donc pour cela j'avais de la laine chenille dans mon stash depuis longtemps, que j'avais acheté spécialement pour ce projet mais que je n'avais jamais démarré. Donc il s'agit de cette laine chenille là, voilà, qui ira très bien avec l'ourson. Donc c'est la Honey Velvet que j'ai acheté sur Coupang. Coupang, c'est un site coréen. Voilà, donc c'est une laine chenille qui est un petit peu velvet, hein, voilà, velours. Voilà, et c'est une laine qui est made in Korea, donc c'est chouette. Voilà. Donc j'ai 2 pelotes comme ça, je pense que c'est suffisant pour faire un ourson à mon avis. J'ai déjà le rembourrage et j'ai également des petits yeux de sécurité. J'ai aussi pensé à utiliser cette petite laine chenille toute fine que j'avais achetée au Japon, en me disant que pourquoi pas dans les petites touches sur les oreilles par exemple. Quand il y a besoin de mettre des petites touches, j'ai celle-ci, j'ai aussi cette couleur comme ça un peu crème. Et donc je me dis que ça pourrait faire des petites touches, voilà, si jamais il y a besoin de rajouter des petites touches de couleur. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps pour lui faire son petit pull. Ça c'est si j'ai le temps dans cette vidéo. On préparera aussi le prochain challenge. On est reparti à fond là, c'est bon, je suis repartie. J'ai eu besoin de ma petite pause, de mon petit week-end tranquille. Et là, je suis repartie à fond dans les vlogmas. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui font un bel accueil à ces vlogmas. On n'est pas beaucoup, mais j'adore cette petite communauté, vraiment. Vous êtes tous et toutes adorables. Les amis, c'est parti. Je vais commencer le crochet. Alors, je sais pas la taille du crochet parce que là, en fait, ils le mettent en mode, vous savez, cette annotation là, 6-0, 8-0. Donc, je vais crocheter en crochet de 6. Écoutez, on va voir. Je vous retrouve juste après quand j'aurai démarré le projet. Voilà donc le tutoriel que je vais suivre, qui est donc How to crochet a cute teddy bear, sweater of any size. Donc on apprend à faire ce petit ourson et en plus à lui faire des petits sweats, donc c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. On est le 9 décembre il me semble, en cette journée ensoleillée qui fait plaisir. Alors hier je me suis arrêtée au milieu de la tête de mon ourson, donc voilà où on en est. Voilà, donc aujourd'hui l'objectif ça va être de le terminer et de pouvoir faire ses vêtements aussi si jamais j'ai le temps. Il est déjà 2h de l'après-midi au moment où je commence. Bon, c'est sûr que je vais le terminer pour le challenge. Par contre pour les vêtements, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, vous allez vous dire mais elle finit jamais ce qu'elle avait prévu.
Oui, des fois je prévois bien trop grand, voilà. Mais bon, bah écoutez, c'est pas grave. La mission du jour, c'est donc de terminer notre ourson. Une journée plutôt tranquille. On reste à la maison. Mais sinon, on reprend notre crochet. C'est parti! Les amis, j'ai fini la tête de mon ourson. C'est pas très rond, mais bon, on verra avec le rembourrage. Donc là, je m'attaque au corps maintenant. Le corps est fait, donc ça fait comme un petit cône comme ça. Je suis contente parce que franchement, pour l'instant, je maîtrise l'amigurumi, donc très contente hein, parce que c'est quand même assez nouveau cette technique pour moi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle est votre technique de crochet préférée, enfin technique de crochet en catégorie on va dire de crochet préférée. Est-ce que vous préférez faire des amigurumi? Est-ce que vous préférez faire des vêtements en crochet? Est-ce que vous préférez faire des room décors, vous savez, des décors pour la maison? Est-ce que vous préférez faire des tapisseries crochet ou est-ce que c'est un mélange un peu de tout ça? Franchement, ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce que vous préférez vous. Je vais dire pour moi dans l'ordre, ce serait en numéro 1 les tapisseries crochet, en numéro 2 les vêtements, en numéro 3 les amigurumi et en numéro 4 les décors pour la maison, l'intérieur. Mais j'en ai jamais trop fait des décors, donc voilà, peut-être que ça deviendra ma prochaine passion. Mais quand je déménagerai, ce qui ne va pas arriver tout de suite, mais qui pourrait arriver, j'aimerais faire plein de déco, voilà, pour mon appartement, en crochet, des trucs sympas. Mais c'est vrai que j'aime toutes les techniques du crochet, en vrai j'adore le crochet en général. Je voulais me mettre au tricot, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où j'en parlais, mais pour l'instant je suis tellement à fond et j'ai tellement d'idées pour mon crochet que j'ai pas trop encore le temps de me lancer dans le tricot, et je pense que pour l'instant je vais vraiment rester sur le crochet. Je vous ai parlé de la broderie aussi perlée, donc ça c'est quelque chose que je vais faire aussi petit à petit. Voilà, pour l'instant je suis vraiment inspirée par le crochet, donc je vais rester là-dedans. Voilà, bon bah on a nos deux petites pièces comme ça. Il va être trop mignon ce petit ourson, je pense. Bon, et bien maintenant, on va faire les jambes. Donc là, je crois qu'il faut intégrer une autre couleur. Donc intégrer peut-être le rose. Le rose ou le crème, je ne sais pas, j'hésite. Mais peut-être le rose, ce sera peut-être plus mignon. Et voilà! Les deux petites jambes sont terminées. Voilà, donc récapitulatif. Pour l'instant, nous avons deux jambes, un corps et une tête. Ensuite on va devoir faire les bras et les deux oreilles évidemment. Mais pour l'instant pause parce que il faut que j'aille faire ma séance de sport. Je vous avoue que j'ai pas très envie, mais je vais y aller parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. En fait on a une petite montagne à côté de la maison et il y a une salle de sport en plein air, gratuite. Ça c'est ce qui est sympa en Corée du Sud, c'est qu'il y a beaucoup de salles de sport en plein air gratuites avec plein de machines, du matériel, des poids, des vélos, c'est vraiment top. Donc comme ça fait longtemps que j'y suis pas allée, je vais aller faire ma petite séance de sport. Je regarderai avec vous aussi quel pull j'ai envie de lui faire. J'ai déjà une idée pour que ce soit un peu dans le thème Christmas sur les vêtements, mais je vous partage ça juste après. Voilà les amis, j'ai toutes mes petites pièces qui sont faites, séparées. Il va y avoir un gros travail de couture, alors ça je crois que je suis pas prête. Mais bon, assez fière de moi d'avoir déjà tout réalisé. Ça va être le moment d'assembler, le moment de vérité. En fait, ce vlog aura été sur 3 jours. Bon, bah c'est comme ça. J'ai fini, du coup, les petits clips vidéo que vous venez de voir, c'était ce matin. J'ai terminé mon ourson. Désolée pour la luminosité qui est vraiment pourrie.
mais il fait gris de fou, il est 3 h de l'après-midi et on doit déjà allumer les lumières. Enfin bon bref, il est temps de vous montrer mon petit ourson fini. Alors je lui ai pas encore fait les vêtements, on fera ça dans le prochain vlog, d'accord? Je pensais terminer hier soir, mais au final je suis partie dans un rabbit hole hier soir, faut que je vous explique ça, je vous explique juste après. Déjà je vous montre du coup le challenge numéro 3 complété, on va dire qu'il est complété hein. Les vêtements, ils seront faits. Je vous les montrerai dans le prochain vlog. Voici donc mon petit ourson. Alors vous en pensez quoi? Franchement, je suis assez fière de moi parce que pour moi, ça, c'est vraiment une pièce difficile. Vraiment, c'est la première fois que je faisais un amigurumi aussi difficile. Alors, c'était assez simple à suivre, hein. Franchement, réaliser les parties en crochet, ça va. Ce qui est un peu chiant, c'est la couture. Donc coudre les jambes, les bras, les oreilles et tout. Et puis dans les oreilles, ce qui est un petit peu dur, vous voyez, c'est qu'il y a un espèce de repli à l'intérieur. Donc l'oreille est un petit peu recroquevillée sur elle-même. Donc il faut la coudre recroquevillée sur elle-même. Donc c'est pas si facile. J'ai fait de mon mieux, mais c'est pas du tout parfait, hein. Vous pouvez le voir, voilà, c'est pas parfait. Mais bon, écoutez, je suis quand même ravie du résultat. C'est quand même très chouette. Au niveau des yeux, bah, j'ai mis voilà, les petits yeux de sécurité. Là, j'ai fait un truc, j'ai essayé de faire un petit triangle pour le nez. Mais c'est pas, voilà. Bon, il est pas parfait, mais il est très mignon. Et je pense que quand je l'aurai habillé, ce sera adorable. Donc là, actuellement, sans ses vêtements, je lui mets un 8 sur 10. Voilà. Parce que il est sympa, j'ai l'impression que sa tête est un peu de travers, mais il a quand même des petits défauts. Trop contente. C'était vraiment dans ma wishlist de réaliser un ourson. Et donc pour ses vêtements, j'hésite. Alors j'aimerais bien lui faire en fait un pull rouge, parce que ça va avec l'esprit des fêtes. Avec un petit cœur blanc en tapisserie crochet dessus, ou alors un petit cœur blanc que je rajouterai dessus en appliqué, vous savez, crochet appliqué. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va être très mignon. Sinon je peux faire rouge avec le cœur en appliqué rose. Et j'adore aussi le combo rouge et rose. Du coup, c'est vous qui allez choisir. Et en fonction de ce que vous choisirez, eh ben, je le réaliserai de mon côté. Et puis, je vous montrerai dans un des prochains vlogs. Voilà, donc j'attendrai d'avoir vos commentaires pour le pull. Je rappelle, c'est soit rouge avec le cœur blanc, soit rouge avec le cœur rose. Voilà, à vos votes. Vraiment, vraiment, vraiment trop contente. Il est adorable. Est-ce que je referai un amigurumi ourson? Probablement non, parce qu'en fait je trouve que les amigurumi, quand il y a de la couture, c'est assez fastidieux quand même. Je trouve que c'est plus fastidieux que de réaliser une tapisserie crochet par exemple, alors que je suis sûre qu'il y en a plein qui trouveraient le contraire parce qu'avec tous les fils et tout, et toutes les bobines, c'est très chiant pour certains. Moi ça va, j'arrive à gérer ce degré inconfortable on va dire, mais c'est vrai que les amigurumi, c'est très sympa à réaliser. En fait, le résultat fini est très chouette. J'aime beaucoup la partie crochet, mais la partie couture, c'est un peu plus... Voilà, en plus là, du coudre aussi les petites parties roses ici. Enfin, voilà, c'était assez fastidieux quand même. Même si on est sur un projet débutant friendly, hein, complètement. Donc voilà, vous pouvez le réaliser sans aucun problème. Par contre, réaliser des mini vêtements en crochet, j'ai envie d'essayer aussi pour voir si c'est quelque chose que je pourrais faire pour des poupées ou quoi. Parce que j'aime trop. Ça, c'est quand j'étais au Japon, j'avais vu un livre avec que des vêtements crochetés pour des poupées. Et franchement, j'avais trouvé ça trop chouette. Donc ça, je vais voir si j'aime bien. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais faire un ourson. C'est parce que je voulais l'habiller et voir si j'aimais faire des vêtements pour des poupées. Voilà. Bon. Ça, c'est fait les amis. Oui, hier, au lieu de terminer mon ourson, je suis tombée dans un rabbit hole, dans un trou du lapin, jusqu'à très très tard dans la nuit parce que j'avais les idées qui fusaient. Et du coup, je me suis couchée ultra tard. En fait, je vous avais parlé que je voulais faire de la broderie perlée. J'avais même acheté un petit livre dans un des vlogs et tout. Et donc ça, c'est toujours d'actualité. Mais en fait, sur Pinterest ou sur TikTok, je sais plus, je suis tombée sur les... Alors qu'ils appellent ça en anglais felt beaded
ornament. Donc c'est en gros les ornements en feutrine perlée. Et en fait c'est des petits ornements qui représentent des petites formes, je sais pas, des petits chats, des petits chiens. En fait on choisit la forme et puis on vient mettre des perles, broder des perles dessus. J'adore. J'ai eu plein d'idées durant la nuit d'ornements comme ça que je pourrais faire. Oh, vraiment, j'ai trouvé une nouvelle passion. Mais alors là vraiment, en fait je voulais faire de la broderie perlée, mais je savais pas ce que j'allais en faire, c'est-à-dire parce que faire pour laisser sur le tambour, ça m'intéresse pas trop, donc je voulais en faire quelque chose. Donc j'ai pensé à faire des t-shirts, ça viendra. Mais là quand j'ai vu les petits trucs de feutrine perlée là, je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, je suis tombée vraiment dans un trou du lapin où j'ai noté plein d'idées. J'ai vraiment plein d'idées. Alors j'ai jamais fait ça, mais je pense que c'est tout à fait réalisable. J'ai trouvé des tutos et tout. Pareil, je pense combiner plusieurs techniques et tout, ça va être trop bien. Enfin dans ma tête, ça a l'air d'être trop bien. Mais vraiment, il faut voir si j'arrive à le réaliser. Donc je pense que peut-être dans ces vlogmas ou en janvier, on verra, je ne sais pas encore. On commencera ça, voilà. Ou alors peut-être que je ferai ça de mon côté. Et si jamais je suis satisfaite du résultat, je vous montrerai les résultats. C'est aussi possible que je fasse comme ça. Voilà les amis. Là je vais partir au café pour monter ce vlog et vous le poster parce que j'ai beaucoup de retard. Demain, quel sera le challenge de demain? Le challenge du coup numéro 4 déjà. J'hésite entre deux, ce sera suivant si je travaille ou pas. Nous réaliserons des mitaines. Mais je vous dis pas encore quel style de mitaine. Je vous laisse le suspense. Si je ne suis pas de tournage, on ira dans un magasin de laine à Séoul. Pas Séville, un autre. Et on ira chercher la laine chenille pour faire un autre amigurumi qui est un gros flocon. Voilà, parce que comme vous voyez, chez moi, il n'y a rien qui est décoré en tant que Christmas dans mon tout petit studio. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas la place. Voilà. Donc quand on aura déménagé, on mettra un sapin, etc. machin. Mais là, en fait, j'ai pas trop envie de décorer et tout, alors qu'on n'a pas trop de place et tout. Donc par contre je me suis dit je pourrais ajouter une petite touche mignonne et du coup je suis tombée sur un tuto d'un gros flocon tout mignon en amigurumi et je me suis dit c'est ça que je vais faire. Voilà, donc c'est soit les mitaines ou ce sera le gros flocon. Voilà le challenge numéro 4. Voilà les amis, écoutez je suis pas très régulière là, je vois dans les... Je commence déjà à pas être très régulière dans les vlogmas, je suis vraiment désolée. Mais en fait je fais aussi un peu à mon rythme, voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés. Si la vidéo vous a plu, le meilleur moyen de m'encourager c'est toujours de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un petit commentaire si l'envie vous en dit, mais surtout merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin les amis. On se retrouve demain et d'ici là, créez bien.